monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo en ce lundi matin. Il fait froid, j'hésitais à mettre ma doudoune genre XXL, et ben en fait je regrette pas du tout parce qu'on se gèle. On fait la petite balade avant de partir au boulot. Et voilà, c'est reparti pour une nouvelle semaine. J'espère que la vôtre sera très très bonne. Nous, on a... Qu'est-ce qu'on a cette semaine? En termes d'événements Léno, du coup, c'est les portes ouvertes de Lily comme tout. On ira samedi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et sinon, j'aimerais bien... Je pense faire la première manche de mon pull. Ce serait bien si j'arrivais à la faire cette semaine. Comme ça, je serais vraiment bien avancée dans mes objectifs de fin de mois. Et également, là, j'ai pris pour la balade le petit pull de Cupidon que j'aimerais bien finir cette semaine. Donc voilà, c'est parti. Une nouvelle journée tricotesque et surtout boulot. Il ne le sait pas, mais je tricote pour lui. Oui. Vous voyez comme il y a un beau soleil aujourd'hui. Comment ne pas être de bonne humeur, sérieux. J'ai réfléchi au calendrier de l'Avent et tout ça. Alors déjà, hier, je vous ai dit que celui d'Arcoiris, il sortait le 6 avril. Pas du tout, en fait, après, quand j'ai re-regardé les informations sur Instagram. Il va sortir mi-mars. La date n'est pas encore déterminée. Et donc, je vous tiendrai au courant quand la date sera sortie. Et si vous voulez, à l'occasion, on pourra regarder les moodboards des différents calendriers. Donc moi j'ai un peu réfléchi, etc. Et surtout j'ai acheté mon premier calendrier de l'Avent. Donc pour l'année, le Noël qui va arriver. Mais déjà les précommandes ça commence et tout, hein, c'est fou. Et c'est le calendrier de l'Avent. Roulement de tambour s'il vous plaît. Barbie. C'est trop bien. Donc c'est le calendrier de l'Avent Barbie d'une marque qui s'appelle Dandelion and Dogwood. Donc c'est une marque du Royaume-Uni. Donc le truc va me coûter une blinde parce que déjà un calendrier de l'Avent c'est souvent cher, plus les frais de port à 20 €, plus les frais de douane qui sont environ 20% du prix qu'on a payé. Donc voilà, je m'y prépare. Enfin là j'ai tout payé sauf les frais de douane. Les frais de douane ça vient après. Mais je ne pouvais en fait rater cette occasion. C'est un calendrier qui a été fait pour moi. C'était pas possible que je passe à côté. Et comme c'est grâce à l'une d'entre nous que j'ai eu connaissance du truc, quoi. Je me suis dit, oh là là, je sais pas combien de temps il va rester en vente. J'ai acheté direct. Avant même de lui répondre, désolée, j'ai acheté direct, j'ai cliqué. J'ai pris une base qui change un petit peu des calendriers de l'Avent plus standard. D'après moi, en général, c'est souvent de la fingering. Et là, j'ai pris de la DK. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir de la DK au lieu de la fingering. Et j'ai pris leur base qui s'appelle Fairy DK. Et donc c'est une base sock avec des paillettes, quoi, le Fairy Dust, genre de la Stélina sûrement. Donc voilà, je connais pas cette marque, j'ai jamais acheté chez eux, mais là c'était trop un bon concept pour que je passe à côté. Et donc merci beaucoup Fab in a Woody World de m'avoir fait découvrir cette pépite, parce que voilà, vous savez que j'adore partager avec vous et que notamment le fait que je sois présente en ligne, ça m'apporte plein de choses, le partage, vos encouragements, vos gentils commentaires, mais aussi voilà, je sais pas en fait si je serais pas passée à côté de ce calendrier, genre j'en aurais pas du tout eu connaissance si j'avais pas montré un peu ce que j'aimais sur internet, et que du coup vous apprenez à me connaître et que vous savez les trucs qui peuvent m'intéresser, vous partagez vos bons plans avec moi, donc c'est beaucoup trop bien.
Je sais pas pourquoi il y a un bus devant moi qui n'avance pas. Et je suis pas très en avance pour le travail. Donc du coup, après l'achat de ce calendrier, je me suis dit qu'il fallait pas non plus que je prenne genre trop de calendriers. À la base, je voulais en prendre un seul. Mais quand j'ai vu, donc à la base, j'avais plutôt prévu de prendre celui de Arcoiris. Mais en fait, je savais que ça serait Outlander. Et moi, pour l'instant, Outlander, c'est pas encore un truc que je kiffe de ouf parce que je connais pas très bien en fait. Et mince, elle est où ma carte d'accès? Et du coup, il y a quelqu'un derrière moi. Ah, mais c'est ma... Coucou! C'est Diane. Ah, faut que j'aille vite parce qu'elle veut pas badger. Ok, c'est bon. Ah bah ça va, je suis pas en retard alors. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Ah mince, il y a quelqu'un qui se gare. Je fonce dessus. Donc, du coup, Arcoiris, on va dire, il est pas pour moi. Et donc, je voulais prendre celui de Artemisian pour moi. Finalement, Bulbe Bizarre qui annonce que le thème de son calendrier de l'Avent, ce serait... la Reine des Neiges. Je ne peux passer à côté. En plus, le mood board, c'est genre dans des bleus, des bordeaux rouges, splendides. Donc voilà, je ne peux passer à côté de celui-là. Et celui d'Artemisian, le mood board, il y a du rose, mais il y a aussi pas mal de vert. Et ça, c'est plutôt un truc de Mélanie que de moi. Donc je pense que je vais faire l'impasse sur celui d'Artemisian, surtout que on peut après acheter les fades en kit. Donc si je regrette de ouf, eh bien ce sera pas grave, je pourrais tout simplement acheter les fades en kit après coup, quoi. Voilà mon planning. Coucou. Ah non, je te prends en flagrant délit. Oui, tu m'as fait vite. Comment ça se fait que tu arrives aussi tard? Explique au vlog. D'habitude, c'est toujours moi qui arrive en dernier. Parce que je suis venue toute seule ce matin, donc je me suis calée sur les horaires d'un employé normal. Okay. Alors, j'ai fini de travailler. J'ai récupéré le petit Cupidon qui est installé d'une manière, voilà. J'ai retrouvé la petite maman nuage qui est très bien installée et qui conduit. Et ouais, ne faites pas attention à notre GPS qui c'est une française qui parle en anglais. Je sais pas encore ce que j'ai trafiqué. Bref, je pense que maintenant vous avez l'habitude avec mes problèmes d'ordre informatique et technologique. Alors, j'ai des choses à t'annoncer. Déjà, je suis en train de... Mais ça, je te montrerai après. Je te montrerai après. Conduit. J'ai commencé et j'ai bien avancé sur le pull de Petit Cupidon. Assorti avec le mien. Voilà, j'en suis à la partie du yoke et après, je vais séparer pour les manches. C'est trop marrant de se dire, je fais le yoke de mon chien. Je vais séparer pour les manches de mon chien. Enfin voilà, c'est trop rigolo. Alors sinon, maman, j'ai acheté mon premier calendrier de l'Avent. Déjà? Oui. Devine le thème. Devine le thème. Barbie. Oui. Oui. Calendrier de l'Avent Barbie. C'est une comment on dit, une tricopine des vidéos qui l'a vu passer et qui m'a envoyé un message pour me prévenir et je pouvais pas passer à côté. Donc ça c'est genre mon calendrier de l'Avent principal. Voilà. Ensuite nous avons le calendrier de l'Avent auxiliaire qui va être, devine le thème, indice, c'était des musiques que là j'étais en train d'écouter jusqu'à temps que... Non, là je vais pas savoir. Ah. Attends, je te fais un deuxième indice. C'est un truc que j'adore en ce moment. Non. Non, je vais pas savoir. Comment je vais pouvoir te le faire deviner?
At the roundabout, the second exit on avenue Pierre Salvi. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. Je vais pas trouver. At the roundabout, take the Ah ouais, second mais exit même on si... avenue Ah bon, bah, Pierre Salvi. la Reine des Neiges. Ah, ok. La Reine des Neiges. Donc, j'ai vu qu'il y avait 2 catégories de calendrier de l'Avent. Il y en a un, genre, vraiment le très beau. Ah oui, parce qu'attends, pour Barbie, j'ai pris genre The Best of the Best avec le sac à projet. Voilà. Donc, pour la Reine des Neiges, il y en a 2. Il y a un qui est genre que de la laine. D'accord. Et ça s'appelle le calendrier de l'Avent de l'après. En gros, c'est pour, si j'ai bien compris, ouvrir des cases après Noël. C'est pas vrai. Voilà. Et sinon, il y a genre le principal, le plus beau et tout, où il y a en plus de la laine. Non, c'est pas là. C'est après le rond-point. En plus de la laine, il y a des goodies, des trucs comme ça. Donc là, je sais pas trop lequel je vais prendre, tu vois. Parce que quand même, c'est la Reine des Neiges, donc les goodies, je pense que je les aimerais bien. Voilà. Et après, nous avons le 3e calendrier de l'Avent. Et celui-là, il est impératif que nous le prenions. Et j'aurais besoin de ta participation. Parce que c'est le calendrier de l'Avent Arco-Iris Outlander. Ah oui. Ouais. Là, je suis Mais, d'accord. et là, bizarrement, tu n'es pas surprise parce qu'en fait, on le savait. Donc, ce que j'aimerais bien faire pendant les vlogmas, si je suis toujours là sur YouTube à la période des vlogmas, c'est que tu ouvres le calendrier de l'Avent Outlander. D'accord. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Il faudra que tu donnes ton impression sur la laine et tout. Hein. Ok. Outlander, je suis très au point. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Parce Là. que moi, si j'ouvre les trucs, oui, et tu sais, après, t'avances un peu et tu reviens. Mais je crois pas qu'on peut rentrer par là. Faut... Non? Enfin, j'en sais rien. Ça avait l'air un peu bouché. Ah ouais, mais après, il y a des gens qui jouent à la pétanque. Donc, je sais pas comment on fait. Peut-être dans le parking et après... Voilà. Voilà le planning. Pour info, depuis qu'il y a eu l'annonce du calendrier de l'Avent pub bizarre, je suis repartie dans mon écoute non-stop des musiques de Frozen 2. Alors, on vient de rentrer chez nous. Il est un petit peu tard, mais c'est pas grave. Et en fait, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer hier. C'est qu'en même temps, après avoir visionné le film Dune, j'en ai profité pour aller récupérer un de mes tableaux qui a été encadré, que j'ai mis à l'encadrement. Du coup, il y aura peut-être un mois. C'est donc ma tapisserie qui a été encadrée. Je suis trop contente du résultat. Là, il y a des petits trucs pour protéger. Mais que je pense que temporairement je vais laisser peut-être pour la faire suspendre. Moi je sais pas faire ça, je vais demander au papa de Chloé, mais du coup voilà, j'en suis bien contente. C'était un kit de We Are Knitters. Je vais vous montrer où est-ce que j'intentionne un petit peu de la mettre. Donc faites pas attention à tous mes sacs qui traînent, mais en gros je la vois bien sur ce mur là. Et donc genre plus haut bien évidemment. Je vais pas trop la tenir à une main parce que ce serait un peu bête de la faire tomber. Et donc du coup je pense que ce serait joli d'avoir un peu de couleur parce que mon couloir il est genre très blanc. Et en plus comme ça quand je prends des vidéos dans mes portes vitrées etc. j'aurai de la couleur derrière moi. J'ai déjà mis un autre genre de tableau, ça j'ai pas besoin de le faire encadrer, c'est genre du latch hooking, vous savez. J'aime beaucoup parce que ça fait de la texture et vous voyez c'est genre une toile avec des très gros trous et
Voilà, je crois que ça s'appelle le point noué en français. On voit la petite punaise que j'ai utilisée. Mais du coup, j'aime bien ce genre de petite déco sur mes murs. Et j'ai trop hâte de mettre celle-là. Je la trouve trop jolie. Surtout depuis qu'elle est encadrée. Genre, ils ont fait un super job. Donc, je suis vraiment ravie. Imaginez, là, je la regarde et je vois qu'il y a une erreur dans le truc. Ce serait horrible. Hein. Mais de toute façon, ça, c'est une tapisserie que j'ai dû faire il y a peut-être 3-4 ans et je l'avais jamais faite encadrer. Parce que malheureusement, la personne qui a encadré mes tapisseries est décédée pendant le Covid. Donc, déjà, j'ai été très triste pour sa famille. Mais du coup, également, je ne savais plus trop où faire encadrer. Et il s'avère qu'ils le font dans mon centre commercial local. Donc, c'est juste trop parfait. Et je vais aller voir ce qui se trame là-bas. Parce que j'entends plein de bruit. Cupidon. T'es où? Il est là. Il adore cette table et ses chaises parce que lui, il peut hyper facilement passer à travers et moi, pas du tout. Le petit coquin. Donc, aujourd'hui, moyenne du jour, il a fait entre 0 et 12. Grande amplitude. Mais du coup, on est toujours sur la même couleur. J'espère que ça va pas me faire une grosse bande bizarre. Je pense pas. Je pense que de toute façon c'est toujours dans le même à peu près quoi, dans le même dans la même gamme de couleurs. Désolée, je suis pas très concentrée parce qu'il est déjà 22 h donc je commence à être un petit peu fatiguée. Mais j'ai pas encore pris le temps de lire et répondre à vos commentaires et c'est quelque chose que je veux absolument faire avant d'aller dormir. Aujourd'hui, pas de rangement, je pense. Par contre, j'ai regardé quand même des vidéos donc de tricot, etc. J'ai regardé la nouvelle vidéo d'Estelle qui est sur le thème des écharpes. Donc Estelle Calamity Knit, je crois que je vous avais déjà parlé de ces vidéos. C'est des vidéos qui sont super bien, comment dire, super précises et détaillées sur un thème en particulier. Et donc elle avait sorti une vidéo en particulier sur les écharpes parce que c'est un projet qui apparemment est un peu mal aimé dans le monde du tricot. Et dans le cadre de cette vidéo-là, elle parle également de sa vidéo sur les calendriers de l'Avent. Et du coup, je sais pas, là, je suis dans ma période calendrier de l'Avent, etc. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas revisionner celle-là. Parce que du coup, effectivement, les vidéos d'Estelle, c'est des vidéos qu'on peut revisionner pour se remémorer les bonnes idées qu'elle nous a données. Il y a plein d'idées de patrons, etc. Donc, je vais lire vos commentaires. Le truc, c'est que je me souviens jamais comment on fait. Par contre, j'ai réussi à enlever le truc bizarre qu'il y avait sur mon écran hier. J'ai juste redémarré mon ordi et c'est parti. Donc voilà, vous savez, moi, je ne fais pas non plus des grands trucs compliqués. Mais ça a bien fonctionné, donc j'étais bien contente. Alors, je vais prendre du coup... C'est bien pratique parce que ça garde en compte ceux pour lesquels j'ai déjà répondu. Ok, on commence avec Cécile VP. Trop contente de te retrouver dans les Vlogmas. Bisous à toi et à Cupidon. Eh bien, gros bisous à toi Cécile. Moi aussi, je suis très contente de te retrouver. Maeva Yoga. Coucou, en règle générale, j'aime regarder les vlogs, mais alors les tiens, j'adore. Merci pour tout ce partage, car c'est du boulot. Je t'embrasse, à très vite. Oh, mais ça me fait trop plaisir, Maeva. Merci beaucoup de dire de si gentilles choses sur mes vlogs. J'espère que le reste du mois va également te plaire. Béatrice Morrison. Oh là là, une journée à 100 à l'heure. Quel plaisir de te suivre. Tes vidéos sont empreintes de tant de douceur, de gentillesse et de bienveillance. Tu es un vrai petit rayon de soleil.
Merci de ce partage et de tout le travail que cela représente. Des gros câlins à Cupidon, des bisous à ta maman et Chloé. Belle et douce soirée en attendant. Merci pour cet adorable commentaire, Béatrice. Je transmettrai tes bisous à tout le monde. Ça me fait trop plaisir de te retrouver dans les commentaires de mes vidéos. Agnès Secret, coucou Éléonore, quelle journée bien remplie, bisous. Bah, ça me fait plaisir que vous trouviez que ma journée elle était remplie parce qu'après je me sentais un petit peu mal, pas de me plaindre mais de me dire ah je fais plein de trucs et tout parce que je me suis dit ça se trouve il y a des mamans qui ont fait 10 000 trucs et qui vont dire mais celle-là enfin voilà, ça me rassure de voir que quand même effectivement j'ai fait pas mal de trucs. Amélie Nitz, coucou, quel plaisir de te retrouver tous les jours, de vraie beauté, les écheveaux que tu as achetés chez Paul Laine. Alors Amélie Nitz, déjà je te fais des gros bisous, mais j'ai une petite annonce à vous faire. Moi j'ai pas encore eu l'occasion d'aller regarder parce qu'aujourd'hui vraiment beaucoup de boulot, mais ça s'est très bien passé donc je suis contente. Amélie, que vous avez vu dans la... Ah d'ailleurs, il faudrait que j'ajoute sa chaîne dans la... Si je peux la mentionner dans la vidéo, ce serait trop bien. Dans les vlogs de Love Yarn Madrid, il me semble que c'était le 2e jour. Donc j'ai rencontré Amélie qui à la base était plutôt une tricopine abonnée de la chaîne et qui a commencé sa chaîne, donc je crois qu'elle a posté une vidéo, donc son nom de chaîne c'est Amélie Nitz 5531, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, et moi aussi je vais aller voir, j'ai pas encore eu le temps, je suis désolée, mais j'ai hâte de voir ce que tu vas nous présenter. Quand elle me parlait de ses tricots, etc., pendant, donc en réel à Love Yarn Madrid, je trouvais qu'elle était extrêmement tricotesquement cultivée. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous présenter en vidéo. Voilà, je te fais des gros bisous. Catherine, l'atelier des 10 doigts. Merci pour cette visite virtuelle du pop-up. Tes écheveaux sont superbes. Hâte de voir comment tu vas les transformer. Très bonne idée les vlogmas. Bonne journée. Merci beaucoup Catherine. Ça me fait trop plaisir que ça t'ait plu. J'espère avoir pu pouvoir vous amener dans ce pop-up pour celles qui n'ont pas pu. Donc j'espère que ça vous a plu. Je te fais des gros bisous. Julie Vacher, coucou, merci pour ta réponse concernant les chaussettes cœur. Je t'ai envoyé un DM, mais je n'ai pas pu envoyer la photo du patron car je dois attendre que tu acceptes l'invitation avant d'envoyer un nouveau message. Je l'ai vu durant la journée, j'ai accepté que tu m'envoies. En plus, alors, je l'ai vu, j'ai accepté et puis après, j'avais pas le temps de répondre et tout. Mais entre temps toi tu as vu que moi j'ai accepté, je sais pas comment ça marche, peut-être que tu reçois une notification, je sais pas, et donc tu m'as déjà tout envoyé. Alors franchement aujourd'hui les filles, je vais pas avoir la déterre de regarder attentivement et de comparer les deux patrons. Par contre demain je suis effectivement en télétravail et donc j'aurai un petit peu plus de temps de grasse mat et de temps après le travail et le midi et tout pour regarder ça. Donc j'essaierai de le faire demain. Voilà, j'espère que vous ne m'attendez pas pour faire le talon. Mais voilà, ce soir je pense que je vais vous dire n'importe quoi en fait si je le fais. Donc je préfère me laisser à tête un petit peu plus reposée parce que je pense que ça doit être un peu une subtilité, enfin je sais pas. S'il y en a d'autres qui l'ont fait, en fait je suis surprise qu'il y ait ce problème-là et que personne n'en ait parlé et que moi je ne l'ai pas remarqué parce que je connais pas mal de personnes qui sont présentes en ligne et qui parlent de ce qu'ils tricotent, etc. et qui ont fait ce modèle et notamment qui l'ont fait avec le livre en français. Et du coup, je suis assez surprise de ne jamais avoir entendu parler de ça avant. Après, je pense qu'il doit effectivement y avoir un problème parce que vous avez été plusieurs à me le dire, comme quoi il vaut mieux que je vous fasse confiance. Mais du coup, ouais, je vais regarder ça très attentivement. J'essaierai de trouver, hein, je ne suis pas sûre de trouver ce qui ne va pas. Mais s'il y en a qui ont fait le modèle et pour lesquels ça a plutôt bien réussi et qui n'ont pas trouvé ce problème-là et qui ont le livre en français, vous pouvez nous dire. Moi, j'ai fait la taille 2 pour info.
Donc je vais regarder. Je sais que Julie, toi aussi, tu as fait la taille 2. Donc je vais regarder les deux tailles 2 entre mon livre et la photo que tu m'as envoyée. Voilà. Et j'ai regardé aussi sur internet s'il n'y avait pas un erratum. Je me suis dit, sait-on jamais, en fait, si ça se trouve, c'est une erreur qui a déjà été repérée. Et non. De toute façon, j'aurais dû me douter que vous avez consulté l'erratum avant de me demander à moi. Mais donc, du coup, ouais, je vais faire une petite enquête là-dessus. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. J'espère que vous pourrez attendre encore un jour de plus. En tout cas, je te fais des gros bisous, Julie. Et du coup, ouais, je vais m'en occuper. Corinne C. Coucou Éléonore, coucou Cupidon. Quelle belle idée, je ne promets pas d'être toujours assidue, mais quel bonheur de savoir qu'il y a toujours une petite vidéo sympa de vous deux à regarder. Ah, c'est trop mignon. Sachez que je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin... En fait, je ne me rends pas compte parce que moi, c'est vraiment ma vie. Donc forcément, je me souviens de... Et encore parfois pas très bien. Mais en général, je me souviens quand même relativement de ce qui s'est passé précédemment. Mais déjà, moi personnellement, je suis contente que vous regardiez mes vidéos. Et si vous me reposez, par exemple, une question dans les commentaires sur un truc dont j'ai déjà parlé, je ne le prends pas mal du tout. Donc, n'hésitez pas si vous avez raté quelques épisodes et qu'il y a quelque chose qui vous échappe parce que je réexplique plus très bien. En fait, je sais que vous êtes également nombreuses à ne rater aucun de mes épisodes, donc je pense que ce serait un petit peu rébarbatif. Si j'avais une équipe de production, j'organiserais un espèce de previously, comme dans les séries, ce serait trop drôle. Non, mais nous, on est en mode beaucoup plus cosy et chill. Mais en tout cas, merci beaucoup Corinne pour ton très gentil commentaire et j'espère que les vlogs que tu auras l'occasion et le temps de regarder te plairont. L'atelier de l'artisane. Coucou Éléonore. Trop contente de te retrouver tous les jours pour ce mois de mars. Merci maman Éléonore. Toutes ces laines à la mercerie d'Orsay, ça donne envie. Je suis toujours impressionnée de voir celles qui tricotent sans regarder. Bravo. Oh non, mais c'est pas non plus... Il faudrait que je m'exerce sur une pièce d'étude. Ouais, carrément, genre un truc sans augmentation, sans rien, en rond, jersey. Pièce d'étude parfaite. Genre un bonnet avant que tu aies les diminutions à faire. Ou un snood. Non, mais un snood, généralement, on le fait pas en 100% jersey parce que ça... Bon, je sais pas trop, mais je suis sûre qu'il y a des pièces d'études à tester. Ouais, je t'encourage en tout cas parce qu'en vrai, c'est assez quand même pratique de pouvoir parler et tricoter en même temps. Et notamment, par exemple, dans le cadre de mon travail, j'ai des calls sur Teams et en fait, je fais comme ça. Et on ne voit pas. Bon là, j'ai mal placé ma caméra, mais si vous étiez dans ma webcam, ça marcherait super bien. En gros, personne ne me voit. Alors, je m'habille bien évidemment pas comme ça hein, pour mes calls sur Teams. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. En gros, ça se voit pas. C'est trop pratique. À la fac également. Enfin, voilà. C'est quand même assez cool. Et en fait, les gens qui tricotent pas, ils se rendent pas forcément compte que quand on tricote, mis à part quand on est en train de compter, on est totalement actif dans ce qui se passe autour de nous. Genre moi, par exemple, que je regarde une série avec ou sans tricot, j'ai aussi bien suivi la série. Que je parle à quelqu'un avec mon tricot, j'écoute vraiment et je peux participer à la discussion, etc. Et je pense que parfois, les personnes qui voient qu'on sort notre tricot, ils le prennent un peu mal en mode... Par exemple, socialement, dans mon travail, ce serait ultra mal vu que je sorte mon tricot en réunion. Alors qu'en vrai, j'écoute tout aussi bien. Mais du coup, je pense que c'est pas mal quand on arrive à faire du eye contact avec les gens. Comme ça, ils savent qu'en fait, évidemment, qu'on les écoute, quoi. Je pense que c'est quand même une skill qui est good dans l'attirail de la tricoteuse. Je te fais plein de bisous et je te dis aussi à demain. Isabelle M, tu m'envoies toujours des petits cœurs, c'est beaucoup trop gentil. Sinvava. Top ce samedi, certes chargé, mais très riche. La mercerie sur un fil, je bave à chaque fois que les copines y vont. Ouais, franchement, elle est trop bien. J'irai pas tous les 4 matins. Honnêtement, c'était
tellement long. Heureusement que Claudine a proposé de conduire et je sais pas comment elle a fait parce qu'on a dû faire, je pense, au moins 4 heures de voiture. Donc en fait, effectivement, oui, c'est en Île-de-France, mais du coup, par rapport à nous, c'est vraiment pas près. Donc je pense que j'irai que quand il y a des événements qui m'intéressent. Alors si Arcoiris fait une vente, ce genre de truc, parce que là vraiment c'était super long quand même, et en plus parce qu'il pleuvait et tout, mais vraiment si j'habitais plus près, mais j'y serais tout le temps parce qu'elle est trop cool cette mercerie, et je comprends pas pourquoi nous on n'a pas des lieux cool comme ça près de chez nous dans le 95, mais bon, c'est peut-être pas la même démographie, je sais pas. En tout cas, ça me fait trop plaisir que tu aies bien aimé ma journée du samedi. Je t'embrasse. L'atelier de l'artisane. Coucou Éléonore. Ah, les calendriers de l'Avent, ce décembre, j'en ai pris plein des yeux. Moi aussi, je suis très tentée et je ne pourrais en prendre qu'un. Pas beaucoup d'économie. Eh bien, pour moi, économie ou pas, enfin, déjà, je pense qu'il faut avoir quand même un peu d'économie pour pouvoir se prendre un calendrier de l'Avent les nœuds parce que c'est justifié, mais c'est vrai que c'est des prix de vente qui sont quand même assez chers. Et en plus de ça, pour de la laine, on ne sait pas forcément ce qu'on achète, quoi. Donc, bon, voilà. Mais pour moi, normalement, un calendrier de l'Avent, genre moi, toute ma vie, j'en ai eu qu'un seul. Là, je me fais des petits plaisirs un peu fripons. Mais en vrai, ouais, non, je pense que c'est plutôt la norme d'avoir un seul calendrier de l'Avent. Et c'est vrai que sur YouTube, moi j'ai présenté que j'en avais plein l'année dernière et je pense pas que ce soit la norme et le truc normal ou même le meilleur truc à faire. Le souci, c'est qu'une fois reçu, je ne saurais pas quoi faire avec puisque ce sera plusieurs écheveaux solitaires. Ah, et bien justement, la vidéo de Calamity Knit sur les calendriers de l'Avent, c'est sa première vidéo. Ça pourrait peut-être t'aider. Je pense qu'il y a plein de projets à faire. Si tu veux faire un seul projet, il y a des rayures. Il y a une écharpe de Steven West que moi, j'avais mis de côté parce que je la trouvais vraiment très sympa. Dans un bundle sur mon Ravelry qui s'appelle... sûrement un truc genre Advent, ok. Il y a que 2 modèles, hein. Mais l'écharpe, et il y en a un, je sais même pas si je l'aime vraiment bien. Mais la Melting Marl Scarf, attendez, je vous montre. Genre typiquement cette écharpe, je la trouve super belle, quoi. Et je pense que ça ferait hyper beau dans un fade ou un calendrier de l'Avent. Donc voilà, c'est très cool. Et de plus... enfin, comment dire, je trouve que il y a plein de trucs à faire avec son calendrier de l'Avent, mais qu'en plus souvent on a des patrons qui sont proposés et étudiés pour les calendriers de l'Avent. Donc ça aussi c'est plutôt cool, un truc à faire que vous êtes sûr que ça va bien fonctionner puisque ça a été étudié pour. Moi c'est vrai que quand j'achète des calendriers de l'Avent, je sais qu'il y a quand même un gros risque que un des patrons soit un châle, un ou le patron soit un châle, et j'aime pas beaucoup les châles. Donc en même temps je me dis dans le tarif du calendrier de l'Avent il y a également le tarif du patron, et en gros je ne rentabilise pas à 100% mon calendrier de l'Avent. Donc c'est aussi quelque chose à garder en compte. Après on peut très bien avoir un calendrier de l'Avent, garder bien précieusement le patron et le refaire plus tard avec d'autres laines. Enfin voilà, c'est juste des réflexions que je me suis faites là récemment depuis qu'on parle un petit peu, on discute de calendrier de l'Avent sur Instagram. C'est des choses auxquelles je pense qu'il faut un petit peu réfléchir. Genre si vous savez déjà quel est le patron et que vous l'aimez pas à 100%, il y a une partie du prix que vous payez qui va dedans quand même. Mais c'est tellement beau, oui, c'est tellement beau. Je sais pas du coup lequel te fait envie. Je serais curieuse de le savoir, mais en tout cas, j'espère qu'il te procurera beaucoup de joie pendant la période de l'Avent, même si waouh, ça paraît dans très longtemps. Alors, Caro DRXH,
Trop hâte de voir Dune partie 2 car j'ai adoré la partie 1. Je suis très tentée de me prendre les livres et voir si les films sont fidèles. Ils ont fait de récentes rééditions plutôt sympas en plus. Ah, il faudra que j'aille voir ça parce que j'adore avoir des beaux livres et tout, c'est trop bien. Moi aussi, je suis trop curieuse de voir si les films sont fidèles. En tout cas, j'espère que tu prendras bien du plaisir à regarder le Dune partie 2. Prends ton tricot que tu peux tricoter dans le noir et j'espère que tu auras un très très bon visionnage. Je t'embrasse. Cathy Lambert, coucou Éléonore, j'ai vraiment pleuré de rire en regardant Cupidon s'endormir dans la voiture pendant que tu parlais. Trop trop mignon. Gros bisous à vous deux et à ta maman que j'espère voir bientôt. Et bien tu seras servie dans ce vlog. Elle est si douce et gentille. Tu sais de qui tenir ma tricopine. Ah ben c'est trop 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 gentil. Je t'embrasse très fort. Et du coup bah, j'espère que tu seras contente de revoir ma maman dans ce vlog. Peggy Broutin, coucou Éléonore, merci beaucoup pour tous tes tips pour tricoter sans regarder. J'ai hâte de voir tes grands-parents dans les vlogs. Oh là là, faut que je vous dise un truc. Je sais pas si je vais pouvoir y aller. Franchement, en ce moment, c'est hyper compliqué parce que techniquement, moi, je suis en télétravail les lundis et mardis et je travaille au bureau à la fin de la semaine. Et en fait, on s'est répartis comme ça. Comme ça, il y a toujours entre moi et ma collègue, il y a toujours une personne qui est au bureau au cas où quelqu'un a besoin d'un renseignement de notre service et qui passe par notre bureau et que voilà, il faut faire signer des documents, je sais pas, des trucs comme ça. Sauf que en ce moment, j'ai que des clients, donc mes clients à moi, qui viennent me voir le lundi ou des trucs qui se prévoient pof le lundi, etc. Donc en gros, mes jours de télétravail, ils n'arrêtent pas soit de sauter, soit d'être décalés, etc. Et donc là, j'ai un déjeuner qui s'est mis lundi. En fait, c'est un déjeuner en plus que moi j'organise, mais que j'avais prévu pour le 7 février. Et je veux que, tout le monde doit être présent, etc. Et là, en gros, mon chef m'a demandé... il m'a dit lundi, est-ce que c'est possible, etc. Donc voilà, bon. Et comme le télétravail, c'est un privilège dans notre entreprise, je peux pas non plus dire, bah non, c'est mon télétravail, non. Donc bref. Et en plus de ça, il y a d'autres raisons pour lesquelles il faudrait que je sois chez moi lundi. Des raisons plus, genre vraiment pour les clients, etc. Donc du coup, je sais pas si je vais aller voir mes grands-parents. Parce que ouais, ça va être un petit peu chaud là. On va voir. J'ai pas encore bien regardé les billets de train. En plus, c'est les vacances scolaires dans leur zone. C'est la fin des vacances scolaires, donc c'est très très cher. Donc je réfléchis. En tout cas, je suis dégoûtée parce qu'en plus, j'ai dit à ma grand-mère que j'y allais. Donc elle va être déçue. Mais bon, voilà. Il faut que j'organise, il faut que je parle un peu avec tout le monde pour voir comment je pourrais faire. Bon début de semaine, merci beaucoup Adeline, je te souhaite la même chose, j'espère qu'il sera plein de tricots pour toi. Alors, user, bon c'est une personne qui n'a pas de nom, pas de compte YouTube. Je comprends votre amie qui a insisté pour conduire elle-même après vous avoir vu rouler d'une seule main en faisant une vidéo. J'ai pas du tout remarqué que j'avais fait ça. Sachez que la plupart du temps enfin d'ailleurs en fait tout le temps, sauf du coup cette fois-là où je sais pas trop ce qui s'est passé, quand je parle dans ma voiture, en fait quand je rentre dans ma voiture et que je sais que je veux vous dire un truc, ou quand je suis à un feu rouge et que je sais que je veux vous dire un truc, j'allume ma caméra et en fait après je laisse tourner et je dis rien. Et après je coupe au montage parce que je vais pas juste vous faire regarder moi en train de conduire, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je coupe et en fait dès que je commence à parler, je mets la vidéo pour vous que vous puissiez voir, mais en réalité moi ça fait beaucoup plus longtemps que je tourne. Mais effectivement peut-être que là je tenais la vidéo, c'est vraiment pas prudent de ma part, donc je suis désolée et ne faites pas comme moi. En tout cas, bah, merci de m'avertir et de faire de la prévention routière, c'est très important.
Alors, Mélodie Proal, hello Éléonore, je te suis depuis peu et j'adore suivre tes aventures tricot et tu m'accompagnes dans les miennes. Oh, c'est trop bien! Le calendrier Médusa / mythologie grecque me donne envie aussi. Je tricote depuis un moment, mais un peu dans mon coin et j'aimerais beaucoup partager avec d'autres et avoir un petit groupe de tricopines. Mais je galère un peu avec Ravelry, je ne trouve pas le bundle dont tu parles, merci pour tout, à demain. Alors, on a plusieurs choses à unpack dans ton commentaire. Déjà, du coup, bienvenue sur Fil de Nuages et j'espère que tu vas pouvoir te faire une petite communauté de tricopines, que ce soit à travers moi ou à travers autre chose dont je vais te parler. C'est l'annuaire du tricot de You Need to Learn. Je vais te montrer ça et je vais te montrer les bundles Ravelry. Et je pense que ça intéressera peut-être d'autres gens. J'ai arrêté de tricoter parce qu'en fait, je fais des augmentations. Et j'utilise, vous savez, ce marqueur que j'ai eu pendant la période des vlogs masse. Mais en fait, j'ai toujours pas bien pris le pli du truc. Et du coup, j'ai peur de rater le moment où je dois faire mes augmentations. Donc, je me suis dit que j'allais pas trop me laisser emballer par vos commentaires. Donc là, je vais te montrer tout de suite déjà le bundle, parce que après je t'expliquerai un petit peu plus pour l'annuaire du tricot ou comment tu peux te faire des copies. Donc là tu es sur la page Ravelry standard pour quand tu entres dans Ravelry, et disons que tu vas chercher une personne en particulier. Je sais pas si je peux me prendre moi en exemple, donc je vais te montrer avec Estelle Calamity Knit parce que je sais qu'elle a des bons bundles, et après tu pourras faire la même chose avec moi. Donc tu vas dans People ici et ensuite tu cherches le nom de la personne que tu veux. Donc voilà, moi je vais chercher Calamity Knit. Et ben je trouve rien. Génial. Peut-être qu'il faut, je crois qu'il faut mettre précisément. Ok, ce tutoriel est juste pourri. Ok, c'est bon. C'était Calamity Knits avec un S. Ok, donc tu cliques sur le nom de la personne. Et là, tu vois un peu son compte Ravelry. Tu vas aller dans 425 faves. Peu importe le nombre, mais en gros, il faut que tu ailles dans ses favoris. Ici. Et ensuite, tu vois, tu as plusieurs onglets là. Et toi, tu vas cliquer sur Bundle qui est tout au bout. Et là, en gros, c'est... Ah, trop beau ce... En plus, j'ai 2 skins de fingering. Pardon, je me laisse distraire. Mais donc, du coup, là, tu as des regroupements que Estelle a fait en fonction de ses recherches en termes de tricot, etc. Et elle, c'est très bien organisé. C'est aussi pour ça que je l'ai sélectionné, parce que moi, c'est un petit peu le beans. Mais voilà, là, tu peux voir en gros tous ces bundles. Et après, disons que du coup, c'est celui-là qui t'intéresse de bundle. Tu cliques dessus. Et là, tu as tous les patrons qu'elle a mis dans cette catégorie. Donc, celui-là, c'est deux écheveaux de fingering, et tu vois un peu ce que tu peux faire avec 2 écheveaux de fingering. Donc c'est quand même assez cool. Moi par exemple, j'étais intéressée par ce petit haut là, donc je clique dessus et voilà, c'est assez intéressant. Et après je te montre comment toi tu peux faire tes propres bundles avec Ravelry. Tu fais j'ajoute aux favoris. Ensuite, bon, moi j'en ai déjà des bundles, mais là je vais faire new bundle, et puis je vais l'appeler du coup Mélodie. Je changerai le nom, mais c'est juste pour te montrer. Toi, tu ne l'appelles pas par ton prénom, appelle-le par ce que t'évoque le patron, etc. Et ensuite, tu fais Save Changes. Également, tu peux juste ajouter un patron à tes favoris, comme ça. Je sais pas, ce short, par exemple, il est sympa. Et tu fais juste Save in Favorites et Save. Et t'as pas besoin de l'ajouter dans un bundle si tu as besoin de réfléchir avant de le mettre dans une catégorie. Estelle, elle a une très belle explication de comment Ravelry fonctionne. Là, je te montre vraiment dans les grandes lignes. Ensuite, je pense que peut-être le bundle que tu cherchais, donc là, c'est le mien, c'était peut-être sur les recommandations pour les premières chaussettes. Donc, pardon, là, c'est la fiche où il y a tous mes bundles. Voilà, il y a plein de choses. Je passe. Et en fait, à la fin, j'ai YouTube Reco première chaussette et chaussettes renard, c'était...
parce qu'on cherchait des chaussettes avec des renards ou des écureuils pendant les vlogtober. Et là, tu vas voir en fait les patrons qui sont sur Ravelry et qui ont été recommandés par la communauté Fil de Nuages pour faire ses premières chaussettes. Donc voilà. Et après, tu cliques sur le patron et tu auras un petit peu plus d'informations. Ah, celui-là, trop bien, c'est gratuit. Tu peux le télécharger juste ici. Enfin voilà. Après, je te laisse regarder des tutoriels un peu plus en détail sur Ravelry. Mais j'espère que je pourrai t'aider un petit peu pour ça déjà. Et ensuite, pour l'annuaire du tricot, j'avoue que ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée. Donc, on va faire ça ensemble. Là, je cherche tout simplement sur Google annuaire du tricot You Need to Learn. Je vais te montrer après comment ça s'écrit, mais j'aimerais bien le faire un petit coup avant, juste pour pas... Ok, annuaire tricot. Ok, c'est très bien fait et très bien expliqué. Alors, donc, tu cherches dans Google annuaire du tricot You Need to Learn. Voilà, tu cliques sur le premier lien. Et ensuite, tu arrives sur la page du site de You Need to Learn. Tu vas dans l'onglet annuaire tricot et tu cliques. Et là, tu as toutes les explications en tant que tricoteuse, en tant que boutique, nanana. Et en fait, moi, comment je me suis fait des tricopines, c'est en mettant une épingle. Et ensuite, il y a des personnes qui m'ont contactée. Mais tu peux également regarder les épingles qui existent déjà. Alors moi, je sais pas très bien zoomer, là j'ai qu'une main. Mais en gros, si tu vas plus proche, tu peux un peu voir. Ah, je vois qu'il y a même des trucs aux États-Unis, c'est trop cool. Donc voilà, moi je sais pas non plus hyper bien. Oups, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, je suis en train de vous montrer tous mes patrons. Bon, voilà, vous avez compris que en gros, là, si je clique, bah, je vois des trucs. Je trouve que la navigation n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Ah, j'ai réussi à... Ah, c'est comme... Ah, ok, il faut zoomer avec les deux doigts. Donc voilà, je suis désolée, c'est pas le meilleur tutoriel. Mais en gros, les petites épingles comme ça, c'est les gens. Et les petits symboles comme ça, ce sont les magasins. Par contre, je sais pas pourquoi. Moi, j'arrive... Ah oui, il faut tourner comme ça. Ok, ok. Je vais pas vous montrer mon épingle. Déjà, moi, j'arrive même pas à trouver où est-ce que j'habite sur une carte. C'est chaud quand même. À Chantilly, ouais, ça doit être vers là. Et voilà, il y a mon épingle, voilà, sur l'écran. Mais du coup, voilà comment tu peux te trouver des copines près de chez toi. Et donc, en gros, ce que tu fais, tu mets ton épingle. Moi, j'avais juste mis mon épingle puisque ça me faisait plaisir de mettre mon épingle. Maintenant qu'il n'y a que moi qui peux la voir, je vais cliquer dessus. Ah, je la vois, ça me fait trop plaisir. Ah ouais, en plus, il y a mon adresse, mais je suis complètement folle. Attendez, comment on fait pour la retirer? Il y a mon adresse, mais genre précise. Je l'avais mise le 12/6/2022 à 18h57. Mais ça non plus, il faudrait pas que je vous le dise. Mais le temps que je publie cette vidéo, j'aurais enlevé mon adresse. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Je pense que je pensais pas qu'on pouvait voir si je clique sur quelqu'un d'autre. Ouais, les gens, ils mettent leur adresse, hein. Mais ils mettent quand même pas le numéro. Moi j'y étais bien fort. Oh là là, ok. Donc, voilà. Et du coup, j'avais après Alice du groupe du tricot. Mais non, mais j'ai dit que j'arrêtais de tricoter. Du groupe du tricot du 95 qui m'avait contactée et qui m'avait ajouté à un groupe Facebook. Et après, il y avait des rassemblements dont elle nous informait sur Instagram parce que c'était un peu notre leader du groupe. Là, ça a un peu périclité, mais ça va reprendre, je pense. Et sinon, un autre moyen de te faire des copines, je pense, près de chez toi, parce que bon, les copines virtuelles, c'est bien et c'est cool ce qu'on a dans notre communauté, ou même si tu arrives à te faire des copines ailleurs. Mais si tu débutes en tricot et que tu as besoin d'aide, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui puisse t'aider en physique quand tu as besoin. Également, si tu as près de chez toi, genre, regarde dans les merceries locales, s'ils organisent des cafés tricot, des rassemblements comme ça. Parce que c'est un trop bon moyen de rencontrer des personnes qui ont la même passion. Donc voilà, j'espère que j'ai pu te renseigner. N'hésite pas à me reposer des questions si c'était pas assez clair.
J'espère que ce sera suffisant déjà les explications que je t'ai données. Et en tout cas, bienvenue et je te fais des gros bisous. À demain. Je vais faire une petite pause pour compter mes augmentations parce que j'ai envie de retricoter en fait. Ok, je pense que j'ai un rang à faire encore. Et si je regarde sur mon truc, je suis effectivement dans le 4e anneau. Donc ça veut dire que je l'ai bien utilisé. Donc déjà, c'est ça. Louad, coucou Éléonore, merci pour ce bon moment passé en ta compagnie. Je ne te remercie pas pour les tentations des calendriers de l'Avent. J'étais passée à côté, mais grâce à toi, je sais ce que je vais faire le 6 avril. Plein de bisous et à demain. Eh bien, écoute, je suis désolée, mais pas vraiment. J'hésite à faire une espèce de story à la une des calendriers, de tous les calendriers de l'Avent. Donc, ce sera sur Insta. Mais du coup, si j'arrive à déjà prendre tous les renseignements, je pourrais également vous en parler sur YouTube. Tous les calendriers de l'Avent, les nœuds dont j'ai connaissance et vous dire un peu les dates de sortie, les thèmes, les formats, ce genre de trucs. Je pourrais pas faire tout, donc je ferais sûrement genre les Français ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai eu pas mal de personnes aussi sur Insta qui m'ont dit que c'était moi qui les avais renseignés. Et moi, je cherchais pas spécialement à vous renseigner. Enfin, j'ai peur de ne pas assez vous renseigner du coup et que vous passiez à côté du calendrier de l'Avent qui vous aurait parfaitement correspondu parce qu'il y en a plein d'autres. J'ai vu encore Hélène de Demain. Elle en a parlé aujourd'hui qu'elle va faire les films Disney. Donc, ça peut être autre chose qui vous intéresse. Donc voilà, j'hésite un peu. Je sais pas s'il y a déjà une ressource comme ça qui existe et que du coup, genre, c'est inutile que je le fasse. Je sais pas trop. Mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Après, je veux pas non plus vous faire la tentation et vous pousser à la conso. Surtout que moi, si je vous parle de tous les calendriers de l'Avent, je ne vais pas c'est pas parce que je vais tous les prendre. Hein, on va essayer de se limiter, mais c'est plutôt pour que vous fassiez des choix pour votre calendrier de l'Avent les mieux informés possibles. Donc voilà, je sais pas si je ferai pas un post parce que je pense que c'est bizarre quand même de faire la capture d'écran de la publication de quelqu'un d'autre et l'utiliser dans un post et tout. Et puis en plus, je pense que c'est quelque chose que vous allez vachement m'aider, que je vais devoir rajouter au fur et à mesure de l'année, etc. Donc voilà, je réfléchis un peu à faire ça, surtout depuis que moi-même j'ai été renseignée par quelqu'un d'autre pour le calendrier de l'Avent de mes rêves. Je me dis que si on peut toutes s'entraider, ce serait quand même assez cool. En tout cas, en attendant, je te fais plein de bisous. N'hésite pas à me dire lequel tu vas prendre le 6 avril, si c'est plutôt Artemis Yarn ou Bube Bizarre. Et je te fais plein de bisous. Cute Little Hawk. Coucou Éléonore, depuis que tu m'as envoyé le Booksite, j'essaye de tricoter en lisant, mais j'avoue que je n'ai pas encore le niveau. Mais devant un écran, si je fais des mailles en droit, j'y arrive. Ah, trop bien! Il m'arrive de louper une maille, mais je m'en rends compte au rang suivant, donc je corrige et ça ne se voit pas. Ah bah, tant mieux. Alors, excuse-moi, j'ai un petit souci. Enfin, non, j'ai aucun souci, mais vraiment, cette histoire de contre-rang, je suis vraiment débutante. Et il faut également que je regarde mon patron pour voir comment on fait ces histoires de diminution. Ok, c'est un truc ultra standard. Tu m'appelles Marianne depuis le début des vlogs, mais je m'appelle Pauline. Je pense que tu me confonds avec une autre abonnée. Je suis sincèrement désolée. En fait, j'y ai pensé en plus, je sais plus quand c'était, genre hier soir, un truc comme ça, mais en gros, il y a Inspiration Naturnite qui s'appelle Marianne. Et toi, tu t'appelles Pauline. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai fait un amalgame alors que je sais très bien quand je vois Cute Little Hawk que c'est toi qui as gagné le Booksite, etc. Mais je sais pas, je suis vraiment désolée de t'avoir vraiment appelé par un tout autre prénom pendant tout ce temps. Je vais essayer de faire attention. Vraiment, c'est vrai que les prénoms à la base, c'est pas trop mon fort. Donc voilà, je suis désolée. En même temps, je trouve ça bizarre de t'appeler Cute Little Hawk dans la conversation. Mais Pauline, accepte mes excuses s'il te plaît.
Mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave du tout. Avec tous les gens avec qui tu discutes, c'est pas évident de retenir qui est derrière les pseudos. Bah, en fait, je croyais que je faisais plutôt un bon job, mais là, visiblement, je suis un petit peu déçue de moi. À bientôt. Bon, j'espère que tu reviendras. Vraiment, encore une fois, désolée, c'était pas mon intention d'inventer enfin, de te rebaptiser. Voilà, je te fais des gros bisous. Alors, Nolwenn le Troadec. Bonjour Éléonore, merci pour cet accompagnement de ma pause déjeuner / tricot. Ah, trop bien! Mon collègue avec qui je tricote d'habitude est en congé. Oh, trop triste. Par contre, c'est trop bien d'avoir un collègue avec qui tricoter pendant les pauses. J'ai fait les chaussettes cœur depuis le livre de Charlotte Stone en français et je retombe sur mes pieds pour le talon. Peut-être une taille particulière? Bah, tu as fait quelle taille? Et ouais, tu nous dis que c'est en français, donc je crois que on avait un problème avec la taille 2. Donc, je sais pas trop quelle taille tu as fait, toi. Après, j'ai pas mal de chaussettes à mon actif, donc je navigue pas du tout en eau. Mais en fait, je me suis dit ça aussi. C'est pour ça qu'il faut que je compare avec le livre en anglais. Parce que je me demande s'il n'y a pas aussi l'erreur en anglais. Et qu'en fait, je m'en suis pas aperçue parce que j'ai fait le talon un peu en autopilote sans lire ultra attentivement les indications. Donc j'aimerais bien quand même faire une étude approfondie. Je la fais demain. Pourrais-tu m'expliquer en quoi consiste ta formation avec la guilde? Je n'en ai jamais entendu parler et je suis très curieuse. Alors, c'est là ce que je fais précisément, c'est un cours qui s'appelle Basics avec la guilde TKGA du tricot. C'est l'organisme principal de tricot officiel reconnu aux États-Unis. Et en gros, là, le cours que je prends, c'est vraiment les bases du tricot, mais d'une manière ultra précise. Je dirais que c'est pas vraiment pour les débutants, quoi. En soi, peu importe le niveau, on peut le faire, mais c'est quelque chose où vous n'avez pas vraiment besoin de toutes ces informations pour débuter le tricot et pour tricoter bien. C'est plutôt pour approfondir si on aime un peu les techniques. Moi, j'ai appris par exemple des techniques d'augmentation que je ne connaissais pas forcément parce que pour l'instant, j'ai fait que le module 1 de ce cours-là et c'était les augmentations. Et je sais que le module 2, c'est les diminutions parce que je suis en train de le faire. Et après, il y aura encore un 3e module, mais je sais pas encore sur quoi ça va porter. Si tu as besoin de plus d'informations, tu peux aller voir ma vidéo sur la rentrée au tricot où j'en parle un petit peu et tu me verras réaliser les échantillons et peut-être que ça te parlera plus parce qu'en gros, le principe du cours que je prends, c'est que j'ai des instructions avec des techniques bien précises pour réaliser des échantillons que je dois ensuite envoyer aux États-Unis à ma tutrice qui regarde en fait comment j'ai fait et qui me renvoie les échantillons avec des remarques et des astuces sur comment améliorer les trucs de tension, etc. Mais c'est vraiment ultra précis. Je dirais que c'est pas très, comment dire, c'est pas très marrant en fait. Je veux pas dire que c'est pas bien, hein, bien au contraire, moi j'apprécie, mais c'est pas le truc fun, c'est pas un cours de tricot fun. Voilà. J'espère que j'ai pu assez te renseigner. N'hésite pas à me poser des questions si tu as un point précis que tu aimerais que j'approfondisse. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt, j'espère. Gros bisous à toi, Nolwenn. Patricia Rignol, coucou, je te regarde avec plaisir en tricotant le pull Alocasia de Marie-Amélie Design. C'est le drame car c'est un peu compliqué par rapport à ce que j'ai déjà fait. Mais justement, ça me faisait trop plaisir, Patricia, de lire que tu faisais ce pull-là parce que je sais que ça faisait pas très... La dernière fois qu'on s'est parlé, ça faisait pas non plus hyper longtemps que tu avais commencé une tricot, donc j'étais trop fière de toi. Je dois regarder des tutos à chaque ligne car il y a plein de trucs inconnus, mais je vais m'accrocher. Yes!
C'est trop bien. J'espère que tu vas réussir. Je t'envoie plein d'encouragements. Celui-là, je suis pas prête de le faire au cinéma. Ah bah trop cool. J'imagine, ouais. Enfin, évidemment, si tu as des tutoriels, imagine tu regardes le film et tout d'un coup tu sors ton téléphone et tu regardes un tuto hyper drôle. Non mais les gens à côté de toi ne trouveraient pas ça drôle du tout. Ouais bah écoute, j'espère que tu vas bien prendre du plaisir quand même avec ce challenge là. Et puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner ton pull, hein. Tiens-nous au courant de ton avancée parce que là, je suis hyper investie dans ce pull que tu fais. C'est vraiment trop bien. Aurélie SRTK. Coucou, pour répondre à ta question, je tricote les chaussettes Fleurs des Champs tirées du livre Botanique de Marie-Christine Lévesque. Ah, trop bien. Oh, les livres de Marie-Christine Lévesque, magnifique. Tu me donnes très envie de tricoter des chaussettes en jacquard. Quel est ton patron préféré ? C'est dur. En fait, j'en ai pas fait tant que ça. J'ai envie de dire tous les modèles de Charlotte Stone, en particulier les modèles figuratifs. Donc, genre par exemple les Herding Cat Socks avec les petits chats que je trouve trop mignons. Les I Heart Socks, bah ma foi, je les adore. J'ai vu que c'était en fait, avec Insta, on a des statistiques et j'ai vu que c'était ma photo la plus aimée sur Insta. Je pense qu'il doit y avoir une raison, c'est qu'en fait, ce patron-là, il est vraiment très cool. Donc, peut-être celle-là. Mais ouais, franchement, tous les patrons de Charlotte Stone qui représentent des choses vraiment précises, donc un peu moins les Hollingbourne, même si je les adore, etc. C'est des patrons de jacquard que c'est trop dur d'en choisir, hein. Voilà. Bisous, à demain. Je te fais des gros bisous, Aurélie. J'espère que tu vas bien avancer sur tes chaussettes Fleurs des Champs. Mina, coucou, elle est aujourd'hui, lundi 4 mars. Je suis toujours dans la bonne journée. Journée très chargée car c'est l'anniversaire de Sangha, ma chienne. Oh, trop bien. Elle a 3 ans. Je regarderai ce soir la vidéo, mais en attendant, big bisous. Ah, c'est trop mignon, tu m'envoies genre un petit message. Eh bien, écoute, je souhaite un très bon anniversaire en retard à Sangha. Et j'espère que du coup, tu prendras plaisir à regarder la vidéo quand tu auras le temps de la regarder. Je t'embrasse très fort. Béatrice, plein de bisous à toi. Jocelyne Boll, merci beaucoup de prendre le temps pour les Vlogmas. Je suis heureuse de pouvoir passer du temps avec toi tout au long de ce mois. Eh bien, c'est un plaisir qui est absolument partagé, Jocelyne. Ça me fait très plaisir de passer du temps avec toi. Et j'espère que du coup, tu vas bien tricoter devant mes vidéos. Je te fais plein de bisous. Elsa Schmidt, coucou Éléonore, j'ai regardé ton épisode février 2024. Pour ton pull feutré, passer en mode essorage de ta machine à laver. Il faut retirer un maximum d'eau en le pressant doucement avec beaucoup d'amour à la main avant de le mettre dans le tambour. C'est vrai que je fais pas ça. Je le mets direct. Enfin, quoique non, je crois que pour le pull, pourtant, je l'avais fait. Je l'avais fait parce que sinon, j'arrivais pas à le sortir. Donc, ouais, dans une serviette. Puis mettre à essorer. Ouais, bah du coup, franchement, pour ce genre de laine-là, je crois que je ne mettrai plus à essorer parce que c'était un peu trop violent. Je trouve ce pull magnifique et tu as bien fait de le garder. Il mérite tout ton amour car c'est de cette façon que tu l'as réalisé. Oh, c'est trop beau, c'est très poétique. Oui, c'est vrai. Bah, pour l'instant, je le garde. J'ai vu que vous m'aviez envoyé des techniques et je vais les étudier, je vais essayer de tous les faire, de tous les tester parce que ouais, c'est dommage quand même d'abandonner comme ça. Je te fais en tout cas des gros bisous en attendant de savoir ce qui va se passer avec ce pull-là. Annie les amis, merci pour ce bon moment. Gros bisous à toi Annie, ça me fait plaisir de te retrouver. Chloé Bachet, coucou Éléonore, je rattrape tes premiers vlogs et oui, les enfants ont repris l'école, je profite de mon lundi pour tricoter tranquille devant tes vlogs. Ah bah c'est super, je suis hyper ravie. Par contre, Chloé, je suis allée vérifier, je crois que tu ne m'as pas contactée ou du moins j'ai peut-être pas eu ton message. Tu as gagné... En fait, tu as gagné le livre en français 52 semaines de chaussettes à tricoter toute l'année. 52 paires de chaussettes à tricoter toute l'année.
Du coup, il faudrait, s'il te plaît, que tu m'envoies ton adresse, soit par message sur Ravelry, soit sur Instagram, ou si tu veux si tu veux me mettre ton mail et que moi je t'envoie un mail pour que tu puisses m'envoyer ton adresse ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, j'attends de t'envoyer le livre. Et Sonia m'a déjà contacté, l'autre gagnante. Et comme j'aime pas trop aller à la poste, je voulais y aller qu'une fois pour vous deux. Mais du coup, j'ai un peu l'intention d'y aller demain. Donc, n'hésite surtout pas, si tu vois cette information, de m'envoyer ton adresse afin que je puisse le faire. Mais sinon, je veux pas faire attendre Sonia plus longtemps. Donc, j'irai demain et puis j'irai quand tu me l'enverras. Voilà, donc félicitations d'avoir gagné. Tu n'as peut-être pas vu la vidéo dans laquelle c'est annoncé. J'espère que tu seras quand même contente de gagner le livre. Je t'embrasse très très fort. Alors, Sophie Brindefil. Bonjour Éléonore, je suis contente de suivre tes vlogmas et moi aussi je suis fan de la série Twin Peaks. Ah bah ça me fait bien plaisir. Moi je ne sais pas en fait où la regarder cette série. Enfin je l'ai vue déjà une fois quand c'était sur Netflix, mais après ils l'ont retiré, donc c'est dommage parce que j'adore. Mon personnage préféré, c'est The Log Lady, la dame avec la bûche là, c'est mon personnage préféré. Merci pour les idées de calendrier, les nœuds. Eh bien, je suis très 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 contente Sophie et je t'embrasse très fort. Je te souhaite un très bon tricot. Chloé Bachet, très bonne idée, les vlogs Mars. Contente de te revoir, moi aussi je suis contente de te retrouver. Maude Colu. Pardon, j'ai très mal prononcé. Maude Colu. Coucou Éléonore, trop bien de te retrouver au quotidien sur ces vlogmas. Je t'ai découverte en fin d'année dernière et j'avais rattrapé tous tes vlogmas. Ah, c'est trop gentil. Team Twin Peaks ici aussi. Yes! Je viens de recevoir ma laine pour faire ma première laine de température qui va correspondre à la première année de ma fille qui est née en 2016. Oh, c'est beaucoup trop mignon! Du coup, j'ai pu me faire un tableau Excel avec toutes les températures et mes coloris. Ça me stresse moins de savoir à l'avance que le rendu sera harmonieux. Ah ouais, j'avoue, c'est un bon facteur. Ça laisse moins au hasard. Je me demande quel temps il faisait en 2016. Ma fille a choisi une palette de couleurs pastel. Alors, quand on est né en 2016, on a 8 ans. Ah, c'est dingue. Donc, une palette de couleurs pastel, donc j'ai exactement les mêmes goûts, hein, que j'ai hâte de commencer, même si je suis débutante en crochet. Ah, mais je suis sûre que ça va super bien se passer. J'espère m'en sortir. Si tu as des conseils, n'hésite pas. Bah là, du coup, j'ai pas spécialement... Moi, j'ai jamais fait une couverture, genre, tout d'un coup, en connaissant déjà les températures. Là, malheureusement, j'ai pas de conseil qui me vient, mis à part peut-être en crochet. Moi j'ai besoin de souvent recompter mes mailles parce qu'il m'arrive d'en perdre de temps en temps. J'espère en tout cas que ça va bien se passer. N'hésite pas à regarder du coup mes séries sur la couverture de température 2023, je l'ai faite au crochet, donc peut-être que là il y aura un petit peu plus d'informations pour toi. À demain pour ta vidéo du jour et plein de papouilles à Cupidon. Eh bien, merci beaucoup. Je lui transmettrai et je te fais plein de bisous. J'espère que toi et ta fille, vous allez passer une très bonne semaine. Agnès Secret, coucou Éléonore. C'est une chance et un gros bonheur que d'avoir encore ses grands-parents. Profites-en bien, gros bisous. Oui, j'essaye d'en profiter un maximum. C'est pour ça que je suis un petit peu peinée de ne pas pouvoir y aller. Enfin, je sais pas. Bref, voilà. Je te fais également des gros bisous Agnès, j'espère que tu vas bien tricoter et ça me fait très plaisir que tu m'écrives des commentaires sous mes vidéos. Sandra Vélez, canon les mitaines Diane. Ah, merci beaucoup Sandra, je fais de mon mieux. J'étais en tout cas trop contente de voir qu'elle les portait ce matin en sortant de sa voiture. Coucou Éléonore, je suis trop contente de te retrouver quotidiennement. Je t'embrasse bien fort et énorme câlin à Cupidon. Commentaire de Alice Nessius. Eh bien, merci beaucoup. Je suis trop contente de te retrouver sous mes vidéos. J'espère que tu vas bien, ta fille. Voilà, tout. Je te fais des gros bisous et je transmettrai tes câlins à Cupidon. Et Inspiration Nature Knit,
Marianne, où tu étais passée? Parce que depuis tout à l'heure, j'appelle Pauline Marianne parce que toi, tu n'étais pas là en fait. C'est de ta faute. Non, non, je rigole. Cœur, le vlog Mars, l'idée magistrale de ta maman. On adore. Moi, je suis bien contente. Non, en vrai, merci beaucoup de regarder mes vidéos. Je t'embrasse très très fort. J'espère que tu vas bien. Et je te souhaite une excellente semaine. Donc voilà, j'espère que j'ai pas fait n'importe quoi là dans ma manche parce que honnêtement, commencer une manche pendant que j'étais en train de vous papoter, c'était peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Sinon, au niveau du petit pull de Cupidon, j'ai pas non plus avancé des masses, mais quand même on n'est pas trop mal. Je crois que j'ai fait à peu près tout le yoke. En fait, je me demande si finalement je vais pas devoir quand même rabattre. Parce que enfin, mon chien, il a un petit cou, hein. Il n'a pas un cou de girafe. Donc, j'ai fait la deuxième taille. Et la deuxième taille à la même hauteur que la première taille. Donc, on va dire qu'en hauteur, j'ai fait la même taille que la première. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore essayé. Mais regardez comme c'est super. Après, ça s'étend. Mais non, c'est la circonférence d'une chaussette, quoi. Est-ce que Cupidon rentrerait dans une chaussette ? Je crois pas. Mais peut-être son tour de cou, oui. Là, je vais vous montrer comment il est. Je ne peux clairement pas le déranger pour lui mettre. Parce qu'il est genre ultra cosy. Pas dans l'air. Voilà. Donc, je ne vais pas le déranger outre mesure. Et d'ailleurs, je pense qu'il est 23 h et que je vais aller me coucher. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais bon, il y a toujours demain puisque je suis là pour tout le mois de mars. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain et je vous souhaite un très très bon tricot. Bisous!